Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Topic News reprend du service et ce après une semaine de petites vacances. Courrier de Madagascar, Alliance 92. Topic News en partenariat avec Courrier de Madagascar. Le directeur de publication du journal est toujours là. Bonjour Franck. Bonjour Prisca et bonjour à tous les auditeurs de ce matin. Alors, des semaines, quand même 2 semaines plus exactement, où Dame Nature nous a fait savoir comme quoi la pluie, elle sert à quelque chose, mais pour l'humain aussi, la pluie a détruit beaucoup de choses. Et évidemment, la politique aussi, elle était présente comme d'habitude. Toujours pas de solution, des déclarations, des rencontres. On parle même de rencontres malgacho-malgaches. Et puis des déclarations de l'extérieur, application de la feuille de route stricto sensu. Sinon, pourquoi avoir débloqué autant d'argent de la part de la Banque mondiale? Qu'est-ce qu'on a pu entendre? Le charbon, tout a augmenté aussi, Franck Ramarson. En 15 jours, c'est le groggy total. Oui, remettons les choses en ordre. D'abord, c'est qu'il y a eu l'effet destructeur du cataclysme naturel qui donc contribue aussi à cette récession économique qui fait que il y aura de grosses dépenses pour la reconstruction. Grosses dépenses veut dire qu'on a toujours besoin des aides internationales. C'est prouvé encore une fois. Le budget national ne veut pas du tout subvenir à tous les besoins de la population malgache et surtout à tous les besoins d'infrastructures que le pays semble maintenant voué pour se remettre sur les rails. Là, il y a ce phénomène qui est courant quand même tous les ans parce que nous sommes à une période cyclonique et que d'après les prévisions météorologiques, le cyclone ne s'arrêtera pas de sévir que vers la fin avril. Par rapport à tout ça, il faut toujours se prémunir d'un certain nombre de mesures que l'on puisse protéger la population. La deuxième chose la plus importante, c'est le train de vie, c'est le train de hausse des prix qui s'avère effet domino inéluctable puisque il y a la hausse des carburants, la hausse de l'électricité, la hausse des tarifs d'eau. Bien entendu, il y aura des conséquences sur la hausse des prix des transports. Nous sommes dans une spirale d'inflation qu'il faut que donc prendre aussi là des mesures concrètes. Comment y arrêter? Quand même, ça touche directement la population puisque comme vous le savez, à côté de ce train de hausse, il y a aussi l'effet sous-jacent, c'est que c'est la misère, c'est donc le chômage. Il y a la pauvreté qui ambiante devient de plus en plus importante et qui engendre normalement une insécurité grandissante. Donc le pays est quand même en difficulté et c'est là qu'il y a beaucoup de questions qui se posent de la part de la population. Comment réagit cette communauté internationale maintenant? Elle réagit en fonction donc du comportement de nos dirigeants, de nos gouvernants, de nos hommes politiques qui sont censés appliquer une feuille de route pour sortir Madagascar de la crise. Il y a un phénomène d'accompagnement que les bailleurs de fonds, la communauté internationale doivent quand même mettre en œuvre pour que la population s'en sorte. Malheureusement, donc, des pays comme les États-Unis demeurent réticents à cela. Mais je ferai quand même cette remarque puisque les observateurs sont très étonnés de ce communiqué fait par l'ambassade des États-Unis à Tanner. Je dis bien l'ambassade des États-Unis et non le département d'État qui souhaitait qu'il faudrait que la Banque mondiale ne finance pas d'abord les aides à Madagascar tant qu'il n'y a pas un gouvernement légitime. Ils sont contre donc cette reprise des programmes de coopération avec le gouvernement malgache, mais la Banque mondiale, dans son programme intérimaire, a déjà mis en place, a adopté par son conseil d'administration, 21 février 2012 dernier, donc ce fameux plan intérimaire. Moi, je me demande où est-ce que ce chargé d'affaires a trouvé qu'il y avait un droit de veto sur ce plan intérimaire alors qu'il a déjà été adopté. Où est-ce que c'est à la manière des Américains, donc de bluffer, de faire pression sur le gouvernement, notamment sur le régime actuellement. Pour revenir dans le droit chemin, vous voulez dire? Mais est-ce que réellement, puisque moi je ne comprends pas, parce que à côté, il y a la Banque mondiale, l'Union européenne et le PNUD qui ont décidé quand même de, je dirais, ouvrir les vannes pour que la population puisse survivre. De la part des Américains, ce n'est pas étonnant, puisque en Afrique, on a bien vu quelles étaient les conséquences de la politique faite par Barack Obama maintenant, et qu'il a dit, c'est pas, on ne soutient pas des hommes et des institutions. Mais là, d'abord, c'est qu'il faut savoir effectivement que le pouvoir actuel doit
respecter les droits de l'homme, tout le monde en est conscient, mais décrire quand même Madagascar comme un pays qui fait de l'esclavage, de la traite des personnes, c'est un peu exagéré. Depuis quelque temps quand même, Franck Ramarsson, d'ailleurs, Courrier de Madagascar l'a sorti, quelques extraits d'articles de l'étranger parlant de Madagascar. Est-ce que maintenant on veut essayer de voir plus clair ou est-ce que c'est pour bousculer certaines géopolitiques? Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que c'est l'article paru dans Le Monde diplomatique qui a quand même déclenché certaines polémiques, de certaines réactions, dont celui de l'ambassadeur de France qui l'a qualifié d'article à racoleur et plein de ragots. Mais il faut revenir au temps où comment ça s'est déclenché la crise de 2009 par rapport aux bailleurs de fonds, par rapport à la communauté nationale. Ce qu'il faut dire, c'est que ce sont les Américains, les premiers qui ont dénoncé cette affaire des Wu contre l'État malgache voulait octroyer 1,8 million d'hectares aux Coréens pour qu'ils puissent planter du maïs en quelque sorte. Cette vente de terrain, les Américains les ont dénoncés dans le Financial Times. Et ce qu'il faut savoir en ce temps-là, c'est que le plus gros importateur de maïs américain, c'était la Corée du Sud. Et que donc, si la Corée du Sud venait à planter du maïs à Madagascar, ça enleverait le marché aux Américains. Donc il y avait un intérêt américain dessus. Deux, il y a eu cette affaire vers la fin 2008 d'achat de Boeing Air France Tour. Ça a déclenché ce que j'adhérais, la suspension des aides budgétaires de la Banque mondiale ou du FMI. C'est là donc il faut savoir que la Banque mondiale, vous savez très bien que c'est les Américains qui sont les plus gros pourvoyeurs de fonds, un des plus gros pourvoyeurs de fonds. Maintenant ils sont à égalité avec le BRICS. Mais, comme vous le voyez, le patron de la Banque mondiale était toujours un Américain. Et là, je vous dis honnêtement que maintenant, dans cet article, puisqu'on accuse la France d'avoir, je dirais, financé l'ascension d'André Azoulay par rapport à la Boucapsat, c'est qu'il y a une sorte de culpabilisation donc des acteurs qui a commencé le premier pour avoir mis je dirais entre parenthèses, le bordel à Madagascar en mars 2009. Et maintenant, on dirait qu'on est en train de tourner la mayonnaise parce que chacun se rejette la balle maintenant. Mais ce qui est vrai, c'est la communauté internationale qui est responsable aussi donc le 17 mars 2009. Est-ce que... Mais dites-moi, je vous coupe tout de suite Franck Ramarsson, mais dans tout cela, l'enjeu géopolitique, un pays qui investit dans un autre, il a toujours un objectif. Mais Madagascar, dans tout cela, ça se laisse balloter à gauche, à droite, en s'incriminant. Il n'y a pas de pays indépendant. Alors qu'on parle de souveraineté à chaque fois, Franck. Non, de toute manière, c'est ainsi que des slogans qu'on galvaude, il n'y a pas de souveraineté. Nous sommes dans la mondialisation, tout le monde est interdépendant. Et là, on va d'un camp à un autre, d'une alliance à une autre. Parce que, comme vous le savez, on dit qu'il y a un combat entre la France contre les États-Unis, il y a un combat entre la France contre la Chine, il y a un combat entre les États-Unis contre la Chine, sur le continent africain. On est bien convoité, alors. Là, dans Madagascar. Donc il y a toujours ce qu'on voit, d'ailleurs, avec toutes ces déclarations, que ce soit de la France, de la SADC, de la Chine, de l'Algérie, comme doyen de je dirais, du corps diplomatique, l'étranger a toujours un œil sur Madagascar. Et c'est cela donc qu'on voit. Mais c'est ce qu'on constate, c'est que sur le plan pratique, sur le plan concret, il n'y a rien de consistant qui puisse améliorer la vie de la population maintenant, puisque cette guerre entre les grandes puissances pour contrôler les richesses nationales ici, ça ne fait que confirmer donc l'hégémonie des grandes puissances. Donc c'était une erreur, Franck Ramarsson, d'avoir dévoilé à chaque fois, nous avons du diamant, nous avons du platine, nous avons ceci, et puis voilà. C'est peut-être ça le résultat aussi? De toute manière, c'est Marc Ravalman qui l'a dévoilé le premier. Mais comme vous le savez, tout cela c'est consigné dans des documents à l'étranger. Il y a le BRGM qu'on connaît bien, qui a son siège en France, qui a donc tous les documents sur ce qui est le sous-sol malgache. Il y a le département mine en Union soviétique qui l'a aussi. Il y a les Chinois aussi qui l'ont. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Les Malgaches sont les derniers avertis de ce qu'on a, quoi. Nous n'avons pas d'archives à Nice d'abord, puisque le bureau de cadastre minier, est-ce qu'il a autant donc de renseignements, d'informations sur le sous-sol malgache? C'est de là qu'il faut d'abord voir les choses. Et cette histoire de Mainland démontre bien qu'il y a dans le sous-sol du Sud-Est un certain nombre de richesses que les étrangers veulent exploiter, mais la conséquence immédiate, est-ce que c'est la population malgache qui va s'entretuer puisqu'elle ne va pas bénéficier de ces ressources si l'on n'a pas une politique cohérente en matière de politique minière. Et moi je dirais quand même ceci, c'est que pour les futures élections présidentielles, il faut donc que les candidats aient assez de bagages et de culture politique
pour pouvoir donc cerner tous ces grands problèmes, notamment ces problèmes de richesse nationale, pour pouvoir donner à la population malgache cette stratégie du bien-être, cette stratégie de pouvoir développer, je dirais, à vitesse TGV, comme on dit, maintenant Madagascar. Dernier point, Franck Ramarson, des déclarations des hommes politiques durant ce week-end. Il a eu aussi, Tatela Djenariv, lui, il a fait savoir que, on parle maintenant, on voit ce qu'il y a, c'est un état de spectacle. Vous êtes d'accord sur ce qu'il a dit? Ben oui, il y a que des hommes qui font du théâtre, et en plus de ça, de mauvais acteurs. Donc il y a un spectacle là où aujourd'hui on décide de quelque chose, demain on revient sur ce qu'on a dit. Il n'y a que ça. Donc il y a c'est ce qu'on appelle le malgache, la danse traditionnelle, le chalet, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc c'est ce qui se passe. Donc, c'est bien notre respect aussi. Donc je dirais honnêtement, on parle de principes généraux de l'amnistie, on veut aller en avant, demain on dit non, on peut pas le faire. Après demain on va dire autre chose. Et que je dirais franchement, Prisca, cette affaire de la CAPSAT qui est en train de se dérouler, ça démontre réellement. Le 26 juin, le président de la HAT promet aux sous-officiers, à l'armée, aux dirigeants de l'armée, que on va revoir la grille, la composition de la grille des salaires en enlevant la part des impôts. Le 31 décembre, il n'y a rien eu. On a fait un petit effort, peut-être au mois de janvier, au lieu de tout retirer, les 22% donc de taxes, d'impôts sur le salaire, on a retiré que 7%. Aujourd'hui, la conséquence est là. On n'honore pas ce qu'on dit. Et parce qu'il n'y a pas d'argent, Franck? Nous nous étonnons pas qu'il y a du grabuge quelque part, comme chez les enseignants partout, et que, comme vous le dites, peut-être qu'il y a un manque d'argent dans le budget, que l'on ne peut pas tout suivre, et que maintenant, on paye très cher cette crise de 2009. En tout cas, cette affaire de CAPSAT, on va le suivre de près. Franck Ramarson sur Topic News. Au revoir. Au revoir.